Qu'on soit arbitre département, régional ou championnat de France, ou même HN, il est important d'échanger tous ensemble, que ce soit avec les joueurs ou même entre collègues, et que c'est comme ça qu'on progresse. Et je trouve que ce sport a besoin d'une bonne entente et il faut continuer dans ce sens-là. On a eu un match intéressant avec deux équipes qui jouent le haut de tableau, on va dire, de la poule de pré-nationale chez nous. Il y a deux gros ogres par rapport au reste du peloton qui sont Bergerac et Tulle. On a une équipe de Saint-Léo qui a joué les yeux dans les yeux avec une équipe de Tulle qui a eu du mal en première période. Par contre, physiquement, ils n'ont pas tenu la distance pour moi. Et bon, dès que Tulle a mis du jeu rapide, ils ont largement gagné à la fin. Je crois qu'il y a 22 points. Enfin, le résultat est logique vu la physionomie du match. Non, on va dire que le degré de tolérance reste le même parce qu'on est toujours au service du jeu, on doit arbitrer de la même façon. La différence qu'il y aurait entre des joueurs départementaux, voire régionaux et du CF, c'est que les trois quarts du temps, les joueurs ne se contrôlent pas, donc ils ne sont pas forcément au courant de ce qu'ils font. Enfin, au courant si, mais c'est plus de la maladresse ou alors ils ne connaissent pas le règlement. Donc déjà ça influe sur le fait de tolérance. Après, discuter avec les joueurs, c'est très bien. À un moment donné, il faut dire stop, parce qu'ils sont quand même censés connaître le règlement. À partir du moment où c'est courtois, il n'y a aucun problème. On va arriver sur du CF, où on va avoir des discussions qui vont être très bien. Il va y avoir d'autres discussions où les gens vont juste être là pour essayer d'embrouiller. Ça va être de la frustration, une ambiance de match, un contexte qui fait que des fois, ils vont s'adresser à nous de façon non courtoise. Là par contre, non, ça c'est des choses qu'on ne veut pas tolérer. Moi, discuter avec des gens, il n'y a aucun problème à partir du moment où ça reste courtois. Il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'à la fin de cet échange, le joueur comme l'arbitre sorte, on ne va pas dire content, mais au moins serein de cette discussion-là. Ça c'est important. Sinon, non, je pense qu'après, c'est juste une histoire de règlement et de connaissance du jeu qui fait qu'on est plus permissif ou non. Déjà je voudrais te dire merci Yannick, dire merci à Saint-Léo parce qu'à chaque fois que je viens ça se passe toujours bien. Content de faire un petit débrief même si je m'y attendais pas parce que du coup ça montre qu'en arbitre et joueur il y a forcément de la bonne entente aussi. Sachant que ce soir sans faire injure vous en prenez une quand même et du coup ça se passe bien donc ça c'est vraiment sympa. Après juste un petit mot pour dire à tout le monde que qu'on soit arbitre département, régional ou championnat de France ou même HN, il est important d'échanger tous ensemble, que ce soit avec les joueurs ou même entre collègues, et que c'est comme ça qu'on progresse. Et je trouve que ce sport a besoin d'une bonne entente et il faut continuer dans ce sens-là. Le championnat démarre maintenant, voilà, c'est ce que j'ai dit à la fin de la phase aller, à la fin des deux premiers matchs de la phase aller. Ça va être la même chose sur la phase retour. On a des déplacements qui sont beaucoup plus périlleux que sur la phase aller. On va au CSP qui va être vraiment beaucoup plus fort normalement. Couzex chez eux, Bénévent là-bas. On a des matchs qui sont plus à notre portée que les deux premiers évidemment, mais qui restent piégeux pour un bon paquet d'entre eux. On a aussi Saint-Pan à Saint-Pan, donc à voir, va falloir être concentré, se servir justement de la phase aller et des deux premiers matchs de la phase retour pour se présenter en étant le plus sérieux possible et en proposant le meilleur basket possible. Le changement de championnat qui n'est pas encore effectif, alors on ne sait pas trop exactement sur quel pied lancer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura au moins 2 descentes, peut-être 4, peut-être 5, peut-être 6, on le saura qu'au fur et à mesure, mais on part sur 2 ou 3 descentes normalement. Donc la LSA a une vraie carte à jouer pour le maintien. C'est une équipe de jeunes, c'est une équipe qui va être vaillante, qui va donner le maximum pour essayer de terminer le plus haut possible pour peut-être éviter le cut de la R2. Donc voilà, ils sortent d'un gros match chez eux contre Saint-Pantaléon. Ils gagnent 85-70. Va falloir faire attention parce que l'équipe de jeunes, ça va courir partout. Si ça met un peu dedans, si c'est un peu euphorique, ça peut être vraiment délicat. Donc voilà, on redémarre cette partie de championnat avec un gros match. Le petit avantage, c'est que c'est chez nous et on sait que chez nous, on est toujours un peu mieux qu'à l'extérieur. Maintenant, si on y va à la fleur au fusil, on fera une contre-performance, c'est sûr. Il va falloir être sérieux et puis prouver beaucoup de choses pour le début de la phase retour. Pour confirmer la difficulté de la phase retour qui nous attend, c'est que hormis la LSA qui bat Saint-Pantaléon, on a aussi failli voir une grosse surprise du côté de Fétia qui accueillait Aix.
et qui se fait dominer apparemment 39 minutes sur le match. Moi je ne l'ai pas vu, mais c'est ce que les spectateurs m'ont dit, c'est ce que les arbitres m'ont dit. Voilà, Aix qui est devant pendant tout le match, qui perd de 3 points sur une action quasiment au buzzer. Donc voilà, Feytiat c'est 3e, hein, c'est au-dessus de nous. Aix c'était un peu dans les fins fonds du classement, je crois 8e ou 9e, quelque chose comme ça. Donc si les 8-9 commencent à accrocher les 3-4, ça nous promet une deuxième partie de championnat qui va vraiment être accrochée, donc intéressant.